Ressentez-vous ce poids constant, cette surveillance malveillante qui pèse sur vos épaules? Sentez-vous ces regards qui jugent et ces murmures qui empoisonnent l'air autour de vous? Ce n'est pas le destin. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une attaque spirituelle menée par la jalousie et la persécution. Mais aujourd'hui, une puissance supérieure est invoquée. Le bouclier de lumière de Saint Benoît descend non pas pour juger, mais pour décréter l'exil forcé des persécuteurs. Cette prière n'est pas une demande. C'est un ordre de bataille spirituel. Si vous êtes prêt à voir vos ennemis dispersés, écrivez maintenant « Saint Benoît, combat pour moi ». La bataille commence à l'instant même où vous déclarez votre foi. Le ciel est en mouvement. L'enfer tremble. Car le nom de Saint Benoît a été prononcé. L'ennemi est un serpent qui se cache dans l'herbe haute. Il sourit à votre visage, mais prépare votre chute dans son cœur. Sa jalousie est un venin lent, distillé dans les compliments qui sont des critiques déguisées. Il étudie vos réussites non pour célébrer, mais pour trouver une faille à exploiter. Il se nourrit de votre lumière tout en complotant pour l'éteindre. Cette présence est une ombre qui vous suit, un froid dans votre dos, un doute planté dans votre esprit. Mais nous allons exposer ce serpent. Nous allons l'arracher de sa cachette. Par la puissance de Saint Benoît, nous invoquons la lumière qui ne peut être trompée. Ô grand Saint Benoît, toi qui as discerné le poison dans la coupe de vin qu'on t'offrait, révèle-moi le visage de mes ennemis cachés. Révèle-moi les intentions derrière les sourires mielleux. Que le bouclier de lumière agisse comme un miroir divin. Qu'il reflète la véritable nature de ceux qui m'entourent. La Bible nous le dit, rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu. Matthieu 10, 26 est un décret, pas une suggestion. Et nous l'activons maintenant. Que la lumière de ton bouclier, Saint Benoît, scanne mon entourage. Qu'elle expose chaque cœur rempli de jalousie. Que les masques tombent dans un fracas assourdissant. Que les traîtres se révèlent par leurs propres paroles. Je décrète que toute personne opérant contre moi dans le secret est maintenant exposée à la lumière divine. Leur confort dans l'ombre est terminé. Leur anonymat est révoqué. Le bouclier de lumière les illumine et les force à se montrer. Si vous croyez que vos ennemis cachés sont maintenant révélés, tapez avec force. Ils sont exposés! Ce n'est que le début. L'exposition est la première étape de leur exil. Maintenant, nous nous attaquons à la persécution active. Ce ne sont plus seulement des pensées jalouses. Ce sont des actions. Des portes qui se ferment mystérieusement. Des opportunités qui s'évanouissent à la dernière minute. Des rumeurs qui ternissent votre réputation au travail, dans votre famille, dans votre communauté. L'ennemi persécuteur travaille sans relâche pour saboter votre destinée. Il veut vous voir stagner, échouer, abandonner. Il manipule les perceptions, il ment avec assurance, il crée des obstacles invisibles sur votre chemin. Mais nous déclarons la fin de ce sabotage. Saint Benoît, patron du travail et de la persévérance, intervient avec autorité. Toi qui as transformé des déserts en terre fertile, interviens dans le désert de ma situation. Brise les barrières que l'ennemi a érigées. Ton bouclier de lumière n'est pas passif. C'est une force de frappe divine.
qu'il avance comme un bélier céleste contre les portes que la persécution a fermées. Que chaque obstacle soit pulvérisé. Que chaque complot soit désintégré avant même de prendre forme. L'Écriture déclare: aucune arme forgée contre toi ne réussira. Ésaïe 54, 17 est la promesse de Dieu pour vous aujourd'hui. Et nous la scellons par l'intercession de Saint Benoît. Que le bouclier de lumière devienne un feu qui consume les dossiers de l'accusateur. Qu'il brûle les mensonges et les calomnies. Que la vérité de qui vous êtes éclate avec une puissance irrésistible. Je déclare la restauration de tout ce que la persécution vous a volé. Les promotions, les contrats, les relations, l'honneur. Tout est restitué au centuple. Déclarez avec moi, la restauration commence maintenant. Sentez le changement dans l'atmosphère spirituelle. Les chaînes de la stagnation se brisent. Le poison de la jalousie ne se contente pas d'attaquer votre vie extérieure. Il cherche à corrompre votre monde intérieur. Il sème le doute, l'anxiété, la peur. Les persécutions vous font vous demander: suis-je assez bon? Ai-je fait quelque chose de mal? L'ennemi veut que vous internalisiez sa haine. Il veut que vous deveniez votre propre persécuteur. C'est sa victoire ultime, vous voir vous détruire vous-même. Mais ce soir, cette attaque psychologique prend fin. Ce viol de votre paix intérieure est terminé. Saint Benoît, maître de la paix de l'âme, toi qui as vaincu les démons de la tentation et du désespoir dans ta grotte de Subiaco, viens à mon secours. Libère mon esprit de l'emprise toxique de l'ennemi. Que ton bouclier de lumière enveloppe mon âme. Qu'il agisse comme un filtre divin, purifiant chaque pensée. Que toute flèche de doute, de peur ou d'auto-sabotage soit interceptée et anéantie par cette lumière sainte. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, inonde mon cœur et mon esprit. La parole de Dieu est une arme. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7 est votre nouvelle réalité. Nous chassons l'esprit de peur. Nous le lions au nom de Jésus et nous lui ordonnons de partir. Le bouclier de lumière restaure votre confiance divine. Il vous rappelle qui vous êtes en Dieu. Vous n'êtes pas défini par l'opinion de vos jaloux. Vous êtes défini par le sang de l'agneau. Votre valeur est éternelle et non négociable. Si vous recevez cette paix et cette confiance, écrivez « Je suis libre ». Répétez-le jusqu'à ce que vous le ressentiez dans chaque fibre de votre être. Votre esprit est désormais une forteresse imprenable. L'ennemi n'agit que rarement seul. La jalousie crée des alliances. La persécution se nourrit du groupe. Un persécuteur en attire d'autres. Ils forment une meute, un réseau de murmures et de complots. Ils se valident les uns les autres dans leur haine. Ils partagent des informations pour mieux vous nuire. Ils construisent un écho de mensonges pour que la calomnie semble être une vérité universelle. Mais aujourd'hui, nous allons semer la confusion divine dans le camp ennemi. Saint Benoît, toi qui as dû faire face à une communauté de moines corrompus qui ont tenté de t'empoisonner, tu connais la dynamique des groupes toxiques. Interviens avec ta sagesse stratégique. Que ton bouclier de lumière envoie un éclair de division dans leurs rangs. Qu'ils agissent comme la tour de Babel sur leur communication.
que leurs paroles deviennent confuses les unes pour les autres, que la méfiance s'installe entre eux, que les mensonges qu'ils ont tissés ensemble se retournent contre eux et les enchevêtrent. La Bible promet, « Je mettrai la division ». Le Seigneur sait comment démanteler les coalitions impies. Nous prions pour que chaque alliance formée contre vous soit maintenant brisée. Que les persécuteurs commencent à se voir les uns les autres pour ce qu'ils sont, des âmes vides et jalouses. Que le lien qui les unit, la haine contre vous, se transforme en un feu qui les consume de l'intérieur. Leur unité est une illusion. Nous la brisons maintenant. Je décrète que tout réseau de persécution est démantelé. Toute chaîne d'information malveillante est coupée. Tout plan coordonné est jeté dans le chaos. Leurs alliances sont brisées! Leurs alliances sont brisées! Visualisez leur camp, maintenant en désarroi total, incapable de s'organiser contre vous. Il est temps de parler du jugement. Ce n'est pas une prière de vengeance, mais une prière de justice divine. Car le ciel ne peut tolérer indéfiniment que le mal prospère. La jalousie est un poison, et celui qui le sert finit par en boire lui-même. La persécution est un trou creusé pour autrui, mais le persécuteur y tombe souvent lui-même. C'est une loi spirituelle. Saint Benoît, par ta croix sainte, Crux Sancti Patris Benedicti, tu as manifesté le jugement de Dieu contre le mal. Que cette même croix soit maintenant plantée comme un étendard de justice dans ma vie. Que le bouclier de lumière change de fonction. Il ne se contente plus de défendre. Il devient maintenant une surface réfléchissante. Que chaque parole de malédiction, chaque acte de sabotage, chaque pensée de haine envoyée contre moi soit maintenant renvoyée à son expéditeur. Pas par ma volonté, mais par la justice parfaite de Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur dans le Deutéronome 32-35. Nous nous retirons et laissons Dieu être Dieu. Nous laissons la justice divine prendre le relais. Que vos ennemis récoltent ce qu'ils ont semé. Que l'amertume qu'ils ont cultivée devienne leur seul pain. Que l'isolement qu'ils voulaient pour vous devienne leur propre prison. Ce n'est pas de la cruauté. C'est l'ordre divin qui se rétablit. La lumière ne punit pas l'ombre. Elle l'expose et la force à fuir. Le bouclier de lumière ne fait que refléter leur propre noirceur sur eux. Ils ne pourront plus vous accuser de leurs propres maux. Ils seront forcés de faire face à ce qui est en eux. Tapez avec une sainte conviction, la justice de Dieu agit. Vous n'avez plus besoin de vous défendre. Le ciel est votre avocat et votre juge. Cette prière ne vise pas une libération temporaire. Elle établit une protection permanente. Nous ne voulons pas chasser l'ennemi pour qu'il revienne plus tard avec 7 démons plus méchants. Nous voulons construire une forteresse spirituelle si imprenable qu'aucun ennemi n'osera plus jamais s'en approcher. Saint Benoît, tu n'as pas seulement combattu le mal au coup par coup. Tu as établi une règle, un mode de vie, une structure pour créer des environnements sains et protégés. Nous te demandons de nous enseigner cette règle de vie spirituelle. Que ton bouclier de lumière ne soit plus seulement une intervention d'urgence. Qu'il fusionne avec mon aura spirituelle. Qu'il devienne une partie de mon identité en Christ. Que la lumière divine émane de moi si puissamment que les personnes remplies de jalousie et de mauvaises intentions ne puissent même pas supporter ma présence.
qu'elle soit repoussée naturellement, sans même un combat. Comme il est écrit dans le psaume 81, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Nous choisissons de demeurer dans cet abri. Nous choisissons de vivre sous ce bouclier. Chaque jour, à chaque instant. Que la discipline de la prière, de la méditation de la parole, deviennent les murs de notre forteresse. Que la croix de Saint Benoît soit gravée sur le linteau de la porte de notre cœur. Je décrète une immunité spirituelle permanente contre la jalousie et la persécution. Je suis scellé par la puissance de Saint Benoît et le sang de Jésus. Si vous acceptez cette protection permanente, déclarez-le haut et fort, « Je suis scellé !» L'ennemi n'a plus de point d'entrée. La porte est fermée à jamais. Voici le point culminant de notre prière. L'acte final. L'exil forcé des persécuteurs. Nous ne leur demandons pas de partir. Nous ne négocions pas avec eux. Nous ne leur suggérons pas de s'éloigner. Par l'autorité que nous donne Jésus-Christ et par l'intercession puissante de Saint Benoît, nous leur ordonnons de partir. C'est un décret de bannissement spirituel. Saint Benoît, toi dont la simple présence faisait fuir les forces du mal, manifeste cette même autorité ici et maintenant. Que le bouclier de lumière se déploie dans sa pleine puissance. Qu'il devienne une vague, un tsunami de lumière sainte qui balaye ma vie de toute présence hostile. Qu'il arrache les racines de la jalousie. Qu'il expulse les agents de la persécution. Qu'il les pousse, qu'il les chasse, qu'il les exile hors de ma sphère d'influence. Hors de ma maison. Hors de mon travail. Hors de mes finances. Hors de mes relations. Hors de mes pensées. L'Écriture dit que Jésus a donné à ses disciples le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10:19. Nous nous approprions ce pouvoir maintenant. Nous marchons sur la jalousie. Nous écrasons la tête de la persécution. Nous déclarons votre exil forcé. Partez maintenant, vous n'avez plus de droit légal, plus de pouvoir, plus d'influence dans cette vie. Chaque connexion est coupée. Chaque lien est dissous. Vous êtes renvoyé dans les lieux arides, loin de cette personne et de sa destinée. C'est un jugement irrévocable. C'est une sentence divine. Pour sceller cet exil, écrivez en lettres capitales « Ils sont partis ». Croyez-le. Déclarez-le. Recevez-le. Le silence qui suit leur départ est le son de votre paix. La bataille est gagnée. Le bouclier de lumière a triomphé. Respirez profondément l'air purifié. Sentez la légèreté dans votre esprit. La paix qui remplace l'anxiété. La clarté qui remplace la confusion. La faveur qui remplace l'opposition. Remercions Saint Benoît pour son intercession rapide et puissante. Remercions le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour cette victoire éclatante. Mais restez vigilants. Votre lumière brillera maintenant plus fort que jamais. Elle attirera les âmes en quête de Dieu, mais elle continuera de provoquer la jalousie des ténèbres. Ne baissez jamais votre bouclier. Faites de cette prière une habitude. Portez la médaille de Saint Benoît comme un rappel constant de votre protection. Que la croix du Christ soit toujours devant vos yeux. L'ennemi a été vaincu, mais la guerre spirituelle continue.
Vous êtes maintenant un vétéran, un soldat aguerri de la lumière. Vous n'êtes plus une victime. Vous êtes un vainqueur. La peur n'a plus sa place. L'inquiétude est un langage étranger. Vous marchez désormais dans une nouvelle dimension d'autorité et de paix. Tout ce qui a été bloqué est maintenant libéré. Attendez-vous à une accélération divine. Attendez-vous à des portes qui s'ouvrent. Attendez-vous à la faveur de Dieu et des hommes. Le chapitre de la persécution est clos. Un nouveau chapitre de bénédiction et d'expansion commence. C'est votre héritage. C'est votre droit divin. Vivez-le pleinement. Vivez-le sans crainte. Vivez-le pour la gloire de Dieu. La jalousie est vaincue. La persécution est terminée. La victoire est totale et définitive. Amen. Ressentez-vous ce poids constant, cette surveillance malveillante qui pèse sur vos épaules? Sentez-vous ces regards qui jugent et ces murmures qui empoisonnent l'air autour de vous? Ce n'est pas le destin. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une attaque spirituelle menée par la jalousie et la persécution. Mais aujourd'hui, une puissance supérieure est invoquée. Le bouclier de lumière de Saint Benoît descend non pas pour juger, mais pour décréter l'exil forcé des persécuteurs. Cette prière n'est pas une demande. C'est un ordre de bataille spirituelle. Si vous êtes prêt à voir vos ennemis dispersés, écrivez maintenant « Saint Benoît, combat pour moi ». La bataille commence à l'instant même où vous déclarez votre foi. Le ciel est en mouvement. L'enfer tremble. Car le nom de Saint Benoît a été prononcé. L'ennemi est un serpent qui se cache dans l'herbe haute. Il sourit à votre visage, mais prépare votre chute dans son cœur. Sa jalousie est un venin lent, distillé dans les compliments qui sont des critiques déguisées. Il étudie vos réussites non pour célébrer, mais pour trouver une faille à exploiter. Il se nourrit de votre lumière tout en complotant pour l'éteindre. Cette présence est une ombre qui vous suit, un froid dans votre dos, un doute planté dans votre esprit. Mais nous allons exposer ce serpent. Nous allons l'arracher de sa cachette. Par la puissance de Saint Benoît, nous invoquons la lumière qui ne peut être trompée. Ô grand Saint Benoît, toi qui as discerné le poison dans la coupe de vin qu'on t'offrait, révèle-moi le visage de mes ennemis cachés. Révèle-moi les intentions derrière les sourires mielleux. Que le bouclier de lumière agisse comme un miroir divin. Qu'il reflète la véritable nature de ceux qui m'entourent. La Bible nous le dit, rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu. Matthieu 10, 26 est un décret, pas une suggestion. Et nous l'activons maintenant. Que la lumière de ton bouclier, Saint Benoît, scanne mon entourage. Qu'elle expose chaque cœur rempli de jalousie. Que les masques tombent dans un fracas assourdissant. Que les traîtres se révèlent par leurs propres paroles. Je décrète que toute personne opérant contre moi dans le secret est maintenant exposée à la lumière divine. Leur confort dans l'ombre est terminé. Leur anonymat est révoqué. Le bouclier de lumière les illumine et les force à se montrer. Si vous croyez que vos ennemis cachés sont maintenant révélés, tapez avec force. Ils sont exposés! Ce n'est que le début. L'exposition est la première étape de leur exil.
Maintenant, nous nous attaquons à la persécution active. Ce ne sont plus seulement des pensées jalouses. Ce sont des actions. Des portes qui se ferment mystérieusement. Des opportunités qui s'évanouissent à la dernière minute. Des rumeurs qui ternissent votre réputation au travail, dans votre famille, dans votre communauté. L'ennemi persécuteur travaille sans relâche pour saboter votre destinée. Il veut vous voir stagner, échouer, abandonner. Il manipule les perceptions, il ment avec assurance, il crée des obstacles invisibles sur votre chemin. Mais nous déclarons la fin de ce sabotage. Saint Benoît, patron du travail et de la persévérance, intervient avec autorité. Toi qui as transformé des déserts en terre fertile, interviens dans le désert de ma situation. Brise les barrières que l'ennemi a érigées. Ton bouclier de lumière n'est pas passif. C'est une force de frappe divine. Qu'il avance comme un bélier céleste contre les portes que la persécution a fermées. Que chaque obstacle soit pulvérisé. Que chaque complot soit désintégré avant même de prendre forme. L'Écriture déclare « Aucune arme forgée contre toi ne réussira ». Ésaïe 54, 17 est la promesse de Dieu pour vous aujourd'hui. Et nous la scellons par l'intercession de Saint Benoît. Que le bouclier de lumière devienne un feu qui consume les dossiers de l'accusateur. Qu'il brûle les mensonges et les calomnies. Que la vérité de qui vous êtes éclate avec une puissance irrésistible. Je déclare la restauration de tout ce que la persécution vous a volé. Les promotions, les contrats, les relations, l'honneur. Tout est restitué au centuple. Déclarez avec moi, la restauration commence maintenant. Sentez le changement dans l'atmosphère spirituelle. Les chaînes de la stagnation se brisent. Le poison de la jalousie ne se contente pas d'attaquer votre vie extérieure. Il cherche à corrompre votre monde intérieur. Il sème le doute, l'anxiété, la peur. Les persécutions vous font vous demander « Suis-je assez bon? Ai-je fait quelque chose de mal ?» L'ennemi veut que vous internalisiez sa haine. Il veut que vous deveniez votre propre persécuteur. C'est sa victoire ultime, vous voir vous détruire vous-même. Mais ce soir, cette attaque psychologique prend fin. Ce viol de votre paix intérieure est terminé. Saint Benoît, maître de la paix de l'âme, toi qui as vaincu les démons de la tentation et du désespoir dans ta grotte de Subiaco, viens à mon secours. Libère mon esprit de l'emprise toxique de l'ennemi. Que ton bouclier de lumière enveloppe mon âme. Qu'il agisse comme un filtre divin, purifiant chaque pensée. Que toute flèche de doute, de peur ou d'auto-sabotage soit interceptée et anéantie par cette lumière sainte. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, inonde mon cœur et mon esprit. La parole de Dieu est une arme. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7 est votre nouvelle réalité. Nous chassons l'esprit de peur. Nous le lions au nom de Jésus et nous lui ordonnons de partir. Le bouclier de lumière restaure votre confiance divine. Il vous rappelle qui vous êtes en Dieu. Vous n'êtes pas défini par l'opinion de vos jaloux. Vous êtes défini par le sang de l'agneau. Votre valeur est éternelle et non négociable. Si vous recevez cette paix et cette confiance, écrivez « Je suis libre ».
Répétez-le jusqu'à ce que vous le ressentiez dans chaque fibre de votre être. Votre esprit est désormais une forteresse imprenable. L'ennemi n'agit que rarement seul. La jalousie crée des alliances. La persécution se nourrit du groupe. Un persécuteur en attire d'autres. Il forme une meute, un réseau de murmures et de complots. Ils se valident les uns les autres dans leur haine. Ils partagent des informations pour mieux vous nuire. Ils construisent un écho de mensonges pour que la calomnie semble être une vérité universelle. Mais aujourd'hui, nous allons semer la confusion divine dans le camp ennemi. Saint Benoît, toi qui as dû faire face à une communauté de moines corrompus qui ont tenté de t'empoisonner, tu connais la dynamique des groupes toxiques. Interviens avec ta sagesse stratégique. Que ton bouclier de lumière envoie un éclair de division dans leurs rangs. Qu'ils agissent comme la tour de Babel sur leur communication. Que leurs paroles deviennent confuses les unes pour les autres. Que la méfiance s'installe entre eux. Que les mensonges qu'ils ont tissés ensemble se retournent contre eux et les enchevêtrent. La Bible promet, je mettrai la division. Le Seigneur sait comment démanteler les coalitions impies. Nous prions pour que chaque alliance formée contre vous soit maintenant brisée. Que les persécuteurs commencent à se voir les uns les autres pour ce qu'ils sont, des âmes vides et jalouses. Que le lien qui les unit, la haine contre vous, se transforme en un feu qui les consume de l'intérieur. Leur unité est une illusion. Nous la brisons maintenant. Je décrète que tout réseau de persécution est démantelé. Toute chaîne d'information malveillante est coupée. Tout plan coordonné est jeté dans le chaos. Leurs alliances sont brisées! Leurs alliances sont brisées! Visualisez leur camp, maintenant en désarroi total, incapable de s'organiser contre vous. Il est temps de parler du jugement. Ce n'est pas une prière de vengeance, mais une prière de justice divine. Car le ciel ne peut tolérer indéfiniment que le mal prospère. La jalousie est un poison, et celui qui le sert finit par en boire lui-même. La persécution est un trou creusé pour autrui, mais le persécuteur y tombe souvent lui-même. C'est une loi spirituelle. Saint Benoît, par ta croix sainte, Crux Sancti Patris Benedicti, tu as manifesté le jugement de Dieu contre le mal. Que cette même croix soit maintenant plantée comme un étendard de justice dans ma vie. Que le bouclier de lumière change de fonction. Il ne se contente plus de défendre. Il devient maintenant une surface réfléchissante. Que chaque parole de malédiction, chaque acte de sabotage, chaque pensée de haine envoyée contre moi soit maintenant renvoyée à son expéditeur. Pas par ma volonté, mais par la justice parfaite de Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur dans le Deutéronome 32-35. Nous nous retirons et laissons Dieu être Dieu. Nous laissons la justice divine prendre le relais. Que vos ennemis récoltent ce qu'ils ont semé. Que l'amertume qu'ils ont cultivée devienne leur seul pain. Que l'isolement qu'ils voulaient pour vous devienne leur propre prison. Ce n'est pas de la cruauté. C'est l'ordre divin qui se rétablit. La lumière ne punit pas l'ombre. Elle l'expose et la force à fuir. Le bouclier de lumière ne fait que refléter leur propre noirceur sur eux. Ils ne pourront plus vous accuser de leurs propres maux. Ils seront forcés de faire face à ce qui est en eux.
tapez avec une sainte conviction, la justice de Dieu agit. Vous n'avez plus besoin de vous défendre. Le ciel est votre avocat et votre juge. Cette prière ne vise pas une libération temporaire. Elle établit une protection permanente. Nous ne voulons pas chasser l'ennemi pour qu'il revienne plus tard avec 7 démons plus méchants. Nous voulons construire une forteresse spirituelle si imprenable qu'aucun ennemi n'osera plus jamais s'en approcher. Saint Benoît, tu n'as pas seulement combattu le mal au coup par coup. Tu as établi une règle, un mode de vie, une structure pour créer des environnements sains et protégés. Nous te demandons de nous enseigner cette règle de vie spirituelle. Que ton bouclier de lumière ne soit plus seulement une intervention d'urgence. Qu'il fusionne avec mon aura spirituelle. Qu'il devienne une partie de mon identité en Christ. Que la lumière divine émane de moi si puissamment que les personnes remplies de jalousie et de mauvaises intentions ne puissent même pas supporter ma présence. Qu'elle soit repoussée naturellement, sans même un combat. Comme il est écrit dans le psaume 81, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Nous choisissons de demeurer dans cet abri. Nous choisissons de vivre sous ce bouclier. Chaque jour, à chaque instant. Que la discipline de la prière, de la méditation de la parole, deviennent les murs de notre forteresse. Que la croix de Saint Benoît soit gravée sur le linteau de la porte de notre cœur. Je décrète une immunité spirituelle permanente contre la jalousie et la persécution. Je suis scellé par la puissance de Saint Benoît et le sang de Jésus. Si vous acceptez cette protection permanente, déclarez-le haut et fort, « Je suis scellé !» L'ennemi n'a plus de point d'entrée. La porte est fermée à jamais. Voici le point culminant de notre prière. L'acte final. L'exil forcé des persécuteurs. Nous ne leur demandons pas de partir. Nous ne négocions pas avec eux. Nous ne leur suggérons pas de s'éloigner. Par l'autorité que nous donne Jésus-Christ et par l'intercession puissante de Saint Benoît, nous leur ordonnons de partir. C'est un décret de bannissement spirituel. Saint Benoît, toi dont la simple présence faisait fuir les forces du mal, manifeste cette même autorité ici et maintenant. Que le bouclier de lumière se déploie dans sa pleine puissance. Qu'il devienne une vague, un tsunami de lumière sainte qui balaye ma vie de toute présence hostile. Qu'il arrache les racines de la jalousie. Qu'il expulse les agents de la persécution. Qu'il les pousse, qu'il les chasse, qu'il les exile hors de ma sphère d'influence. Hors de ma maison. Hors de mon travail. Hors de mes finances. Hors de mes relations. Hors de mes pensées. L'Écriture dit que Jésus a donné à ses disciples le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10:19. Nous nous approprions ce pouvoir maintenant. Nous marchons sur la jalousie. Nous écrasons la tête de la persécution. Nous déclarons votre exil forcé. Partez maintenant, vous n'avez plus de droit légal, plus de pouvoir, plus d'influence dans cette vie. Chaque connexion est coupée. Chaque lien est dissous. Vous êtes renvoyé dans les lieux arides, loin de cette personne et de sa destinée. C'est un jugement irrévocable. C'est une sentence divine. Pour sceller cet exil, écrivez en lettres capitales « Ils sont partis ». Croyez-le. Déclarez-le.
recevez-le. Le silence qui suit leur départ est le son de votre paix. La bataille est gagnée. Le bouclier de lumière a triomphé. Respirez profondément l'air purifié. Sentez la légèreté dans votre esprit. La paix qui remplace l'anxiété. La clarté qui remplace la confusion. La faveur qui remplace l'opposition. Remercions Saint Benoît pour son intercession rapide et puissante. Remercions le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour cette victoire éclatante. Mais restez vigilants. Votre lumière brillera maintenant plus fort que jamais. Elle attirera les âmes en quête de Dieu, mais elle continuera de provoquer la jalousie des ténèbres. Ne baissez jamais votre bouclier. Faites de cette prière une habitude. Portez la médaille de Saint Benoît comme un rappel constant de votre protection. Que la croix du Christ soit toujours devant vos yeux. L'ennemi a été vaincu, mais la guerre spirituelle continue. Vous êtes maintenant un vétéran, un soldat aguerri de la lumière. Vous n'êtes plus une victime. Vous êtes un vainqueur. La peur n'a plus sa place. L'inquiétude est un langage étranger. Vous marchez désormais dans une nouvelle dimension d'autorité et de paix. Tout ce qui a été bloqué est maintenant libéré. Attendez-vous à une accélération divine. Attendez-vous à des portes qui s'ouvrent. Attendez-vous à la faveur de Dieu et des hommes. Le chapitre de la persécution est clos. Un nouveau chapitre de bénédiction et d'expansion commence. C'est votre héritage. C'est votre droit divin. Vivez-le pleinement. Vivez-le sans crainte. Vivez-le pour la gloire de Dieu. La jalousie est vaincue. La persécution est terminée. La victoire est totale et définitive. Amen. Ressentez-vous ce poids constant, cette surveillance malveillante qui pèse sur vos épaules? Sentez-vous ces regards qui jugent et ces murmures qui empoisonnent l'air autour de vous? Ce n'est pas le destin. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une attaque spirituelle menée par la jalousie et la persécution. Mais aujourd'hui, une puissance supérieure est invoquée. Le bouclier de lumière de Saint Benoît descend non pas pour juger, mais pour décréter l'exil forcé des persécuteurs. Cette prière n'est pas une demande. C'est un ordre de bataille spirituelle. Si vous êtes prêt à voir vos ennemis dispersés, écrivez maintenant « Saint Benoît, combat pour moi ». La bataille commence à l'instant même où vous déclarez votre foi. Le ciel est en mouvement. L'enfer tremble. Car le nom de Saint Benoît a été prononcé. L'ennemi est un serpent qui se cache dans l'herbe haute. Il sourit à votre visage, mais prépare votre chute dans son cœur. Sa jalousie est un venin lent, distillé dans les compliments qui sont des critiques déguisées. Il étudie vos réussites non pour célébrer, mais pour trouver une faille à exploiter. Il se nourrit de votre lumière tout en complotant pour l'éteindre. Cette présence est une ombre qui vous suit, un froid dans votre dos, un doute planté dans votre esprit. Mais nous allons exposer ce serpent. Nous allons l'arracher de sa cachette. Par la puissance de Saint Benoît, nous invoquons la lumière qui ne peut être trompée. Ô grand Saint Benoît, toi qui as discerné le poison dans la coupe de vin qu'on t'offrait, révèle-moi le visage de mes ennemis cachés. Révèle-moi les intentions derrière les sourires mielleux.
Que le bouclier de lumière agisse comme un miroir divin. Qu'il reflète la véritable nature de ceux qui m'entourent. La Bible nous le dit, rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu. Matthieu 10, 26 est un décret, pas une suggestion. Et nous l'activons maintenant. Que la lumière de ton bouclier, Saint Benoît, scanne mon entourage. Qu'elle expose chaque cœur rempli de jalousie. Que les masques tombent dans un fracas assourdissant. Que les traîtres se révèlent par leurs propres paroles. Je décrète que toute personne opérant contre moi dans le secret est maintenant exposée à la lumière divine. Leur confort dans l'ombre est terminé. Leur anonymat est révoqué. Le bouclier de lumière les illumine et les force à se montrer. Si vous croyez que vos ennemis cachés sont maintenant révélés, tapez avec force. Ils sont exposés! Ce n'est que le début. L'exposition est la première étape de leur exil. Maintenant, nous nous attaquons à la persécution active. Ce ne sont plus seulement des pensées jalouses. Ce sont des actions. Des portes qui se ferment mystérieusement. Des opportunités qui s'évanouissent à la dernière minute. Des rumeurs qui ternissent votre réputation au travail, dans votre famille, dans votre communauté. L'ennemi persécuteur travaille sans relâche pour saboter votre destinée. Il veut vous voir stagner, échouer, abandonner. Il manipule les perceptions. Il ment avec assurance. Il crée des obstacles invisibles sur votre chemin. Mais nous déclarons la fin de ce sabotage. Saint Benoît, patron du travail et de la persévérance, intervient avec autorité. Toi qui as transformé des déserts en terre fertile, interviens dans le désert de ma situation. Brise les barrières que l'ennemi a érigées. Ton bouclier de lumière n'est pas passif. C'est une force de frappe divine. Qu'il avance comme un bélier céleste contre les portes que la persécution a fermées. Que chaque obstacle soit pulvérisé. Que chaque complot soit désintégré avant même de prendre forme. L'Écriture déclare « Aucune arme forgée contre toi ne réussira ». Ésaïe 54, 17 est la promesse de Dieu pour vous aujourd'hui. Et nous la scellons par l'intercession de Saint Benoît. Que le bouclier de lumière devienne un feu qui consume les dossiers de l'accusateur. Qu'il brûle les mensonges et les calomnies. Que la vérité de qui vous êtes éclate avec une puissance irrésistible. Je déclare la restauration de tout ce que la persécution vous a volé. Les promotions, les contrats, les relations, l'honneur. Tout est restitué au centuple. Déclarez avec moi, la restauration commence maintenant. Sentez le changement dans l'atmosphère spirituelle. Les chaînes de la stagnation se brisent. Le poison de la jalousie ne se contente pas d'attaquer votre vie extérieure. Il cherche à corrompre votre monde intérieur. Il sème le doute, l'anxiété, la peur. Les persécutions vous font vous demander « Suis-je assez bon? Ai-je fait quelque chose de mal ?» L'ennemi veut que vous internalisiez sa haine. Il veut que vous deveniez votre propre persécuteur. C'est sa victoire ultime, vous voir vous détruire vous-même. Mais ce soir, cette attaque psychologique prend fin. Ce viol de votre paix intérieure est terminé. Saint Benoît, maître de la paix de l'âme, toi qui as vaincu les démons de la tentation et du désespoir dans ta grotte de Subiaco, viens à mon secours.
libère mon esprit de l'emprise toxique de l'ennemi. Que ton bouclier de lumière enveloppe mon âme. Qu'il agisse comme un filtre divin, purifiant chaque pensée. Que toute flèche de doute, de peur ou d'auto-sabotage soit interceptée et anéantie par cette lumière sainte. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, inonde mon cœur et mon esprit. La parole de Dieu est une arme. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7 est votre nouvelle réalité. Nous chassons l'esprit de peur. Nous le lions au nom de Jésus et nous lui ordonnons de partir. Le bouclier de lumière restaure votre confiance divine. Il vous rappelle qui vous êtes en Dieu. Vous n'êtes pas défini par l'opinion de vos jaloux. Vous êtes défini par le sang de l'agneau. Votre valeur est éternelle et non négociable. Si vous recevez cette paix et cette confiance, écrivez « Je suis libre ». Répétez-le jusqu'à ce que vous le ressentiez dans chaque fibre de votre être. Votre esprit est désormais une forteresse imprenable. L'ennemi n'agit que rarement seul. La jalousie crée des alliances. La persécution se nourrit du groupe. Un persécuteur en attire d'autres. Il forme une meute, un réseau de murmures et de complots. Ils se valident les uns les autres dans leur haine. Ils partagent des informations pour mieux vous nuire. Ils construisent un écho de mensonges pour que la calomnie semble être une vérité universelle. Mais aujourd'hui, nous allons semer la confusion divine dans le camp ennemi. Saint Benoît, toi qui as dû faire face à une communauté de moines corrompus qui ont tenté de t'empoisonner, tu connais la dynamique des groupes toxiques. Interviens avec ta sagesse stratégique. Que ton bouclier de lumière envoie un éclair de division dans leurs rangs. Qu'ils agissent comme la tour de Babel sur leur communication. Que leurs paroles deviennent confuses les unes pour les autres. Que la méfiance s'installe entre eux. Que les mensonges qu'ils ont tissés ensemble se retournent contre eux et les enchevêtrent. La Bible promet « Je mettrai la division ». Le Seigneur sait comment démanteler les coalitions impies. Nous prions pour que chaque alliance formée contre vous soit maintenant brisée. Que les persécuteurs commencent à se voir les uns les autres pour ce qu'ils sont, des âmes vides et jalouses. Que le lien qui les unit, la haine contre vous, se transforme en un feu qui les consume de l'intérieur. Leur unité est une illusion. Nous la brisons maintenant. Je décrète que tout réseau de persécution est démantelé. Toute chaîne d'information malveillante est coupée. Tout plan coordonné est jeté dans le chaos. Leurs alliances sont brisées! Leurs alliances sont brisées! Visualisez leur camp, maintenant en désarroi total, incapable de s'organiser contre vous. Il est temps de parler du jugement. Ce n'est pas une prière de vengeance, mais une prière de justice divine. Car le ciel ne peut tolérer indéfiniment que le mal prospère. La jalousie est un poison, et celui qui le sert finit par en boire lui-même. La persécution est un trou creusé pour autrui, mais le persécuteur y tombe souvent lui-même. C'est une loi spirituelle. Saint Benoît, par ta croix sainte, Crux Sancti Patris Benedicti, tu as manifesté le jugement de Dieu contre le mal. Que cette même croix soit maintenant plantée comme un étendard de justice dans ma vie. Que le bouclier de lumière change de fonction. Il ne se contente plus de défendre.
Il devient maintenant une surface réfléchissante. Que chaque parole de malédiction, chaque acte de sabotage, chaque pensée de haine envoyée contre moi soit maintenant renvoyée à son expéditeur. Pas par ma volonté, mais par la justice parfaite de Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur dans le Deutéronome 32-35. Nous nous retirons et laissons Dieu être Dieu. Nous laissons la justice divine prendre le relais. Que vos ennemis récoltent ce qu'ils ont semé. Que l'amertume qu'ils ont cultivée devienne leur seul pain. Que l'isolement qu'ils voulaient pour vous devienne leur propre prison. Ce n'est pas de la cruauté. C'est l'ordre divin qui se rétablit. La lumière ne punit pas l'ombre. Elle l'expose et la force à fuir. Le bouclier de lumière ne fait que refléter leur propre noirceur sur eux. Ils ne pourront plus vous accuser de leurs propres maux. Ils seront forcés de faire face à ce qui est en eux. Tapez avec une sainte conviction, la justice de Dieu agit. Vous n'avez plus besoin de vous défendre. Le ciel est votre avocat et votre juge. Cette prière ne vise pas une libération temporaire. Elle établit une protection permanente. Nous ne voulons pas chasser l'ennemi pour qu'il revienne plus tard avec 7 démons plus méchants. Nous voulons construire une forteresse spirituelle si imprenable qu'aucun ennemi n'osera plus jamais s'en approcher. Saint Benoît, tu n'as pas seulement combattu le mal au coup par coup. Tu as établi une règle, un mode de vie, une structure pour créer des environnements sains et protégés. Nous te demandons de nous enseigner cette règle de vie spirituelle. Que ton bouclier de lumière ne soit plus seulement une intervention d'urgence. Qu'il fusionne avec mon aura spirituelle. Qu'il devienne une partie de mon identité en Christ. Que la lumière divine émane de moi si puissamment que les personnes remplies de jalousie et de mauvaises intentions ne puissent même pas supporter ma présence. Qu'elle soit repoussée naturellement, sans même un combat. Comme il est écrit dans le psaume 81, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Nous choisissons de demeurer dans cet abri. Nous choisissons de vivre sous ce bouclier. Chaque jour, à chaque instant. Que la discipline de la prière, de la méditation de la parole, deviennent les murs de notre forteresse. Que la croix de Saint Benoît soit gravée sur le linteau de la porte de notre cœur. Je décrète une immunité spirituelle permanente contre la jalousie et la persécution. Je suis scellé par la puissance de Saint Benoît et le sang de Jésus. Si vous acceptez cette protection permanente, déclarez-le haut et fort, « Je suis scellé !» L'ennemi n'a plus de point d'entrée. La porte est fermée à jamais. Voici le point culminant de notre prière. L'acte final. L'exil forcé des persécuteurs. Nous ne leur demandons pas de partir. Nous ne négocions pas avec eux. Nous ne leur suggérons pas de s'éloigner. Par l'autorité que nous donne Jésus-Christ et par l'intercession puissante de Saint Benoît, nous leur ordonnons de partir. C'est un décret de bannissement spirituel. Saint Benoît, toi dont la simple présence faisait fuir les forces du mal, manifeste cette même autorité ici et maintenant. Que le bouclier de lumière se déploie dans sa pleine puissance. Qu'il devienne une vague, un tsunami de lumière sainte qui balaye ma vie de toute présence hostile. Qu'il arrache les racines de la jalousie. Qu'il expulse les agents de la persécution. Qu'il les pousse, qu'il les chasse,
qu'il les exile hors de ma sphère d'influence, hors de ma maison, hors de mon travail, hors de mes finances, hors de mes relations, hors de mes pensées. L'Écriture dit que Jésus a donné à ses disciples le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10:19. Nous nous approprions ce pouvoir maintenant. Nous marchons sur la jalousie. Nous écrasons la tête de la persécution. Nous déclarons votre exil forcé. Partez maintenant. Vous n'avez plus de droit légal, plus de pouvoir, plus d'influence dans cette vie. Chaque connexion est coupée. Chaque lien est dissous. Vous êtes renvoyé dans les lieux arides, loin de cette personne et de sa destinée. C'est un jugement irrévocable. C'est une sentence divine. Pour sceller cet exil, écrivez en lettres capitales « Ils sont partis ». Croyez-le. Déclarez-le. Recevez-le. Le silence qui suit leur départ est le son de votre paix. La bataille est gagnée. Le bouclier de lumière a triomphé. Respirez profondément l'air purifié. Sentez la légèreté dans votre esprit. La paix qui remplace l'anxiété. La clarté qui remplace la confusion. La faveur qui remplace l'opposition. Remercions Saint Benoît pour son intercession rapide et puissante. Remercions le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour cette victoire éclatante. Mais restez vigilants. Votre lumière brillera maintenant plus fort que jamais. Elle attirera les âmes en quête de Dieu, mais elle continuera de provoquer la jalousie des ténèbres. Ne baissez jamais votre bouclier. Faites de cette prière une habitude. Portez la médaille de Saint Benoît comme un rappel constant de votre protection. Que la croix du Christ soit toujours devant vos yeux. L'ennemi a été vaincu, mais la guerre spirituelle continue. Vous êtes maintenant un vétéran, un soldat aguerri de la lumière. Vous n'êtes plus une victime. Vous êtes un vainqueur. La peur n'a plus sa place. L'inquiétude est un langage étranger. Vous marchez désormais dans une nouvelle dimension d'autorité et de paix. Tout ce qui a été bloqué est maintenant libéré. Attendez-vous à une accélération divine. Attendez-vous à des portes qui s'ouvrent. Attendez-vous à la faveur de Dieu et des hommes. Le chapitre de la persécution est clos. Un nouveau chapitre de bénédiction et d'expansion commence. C'est votre héritage. C'est votre droit divin. Vivez-le pleinement. Vivez-le sans crainte. Vivez-le pour la gloire de Dieu. La jalousie est vaincue. La persécution est terminée. La victoire est totale et définitive. Amen.